Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Yitro, c'est la Parashat des Aseret HaDiberot, des 10 commandements. Le premier commandement, c'est pas sûr que c'est le premier, mais on dit que c'est le premier. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Akadosh Baruch Hu se présente dans le premier commandement, je suis celui qui t'a délivré d'Égypte, de la maison d'esclavage. Disent les Mefarshim, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne s'est pas présenté en tant que créateur du monde, créateur de l'homme, qui fait tenir tout le monde. Dit tout simplement, la personne comprend les choses qu'elle a vécues. Ce que Am Israël a vécu, c'est la sortie d'Égypte. Et bien, c'est ça ce qu'ils vont comprendre. Mais la question qui se pose, pourquoi c'est marqué Mibet Avadim, de la maison d'esclavage? Eh bien, disent Hachamim, c'est vrai, on était esclaves. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de là-bas pour dire que vous avez abandonné l'esclavage de Paro, mais maintenant vous allez être esclave d'Akadosh Baruch Hu. Vous étiez Eved Paro, maintenant Avdei Hashem. La question qui se pose, nous on croyait qu'on est sorti pour être libre, Ben Horin, mais finalement on a changé de patron. En Égypte, les patrons des Égyptiens, on était esclaves, maintenant on est esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Donc en quoi, qu'est-ce qu'on a gagné de passer d'un esclavage à l'autre? Deuxièmement, Hachamim disent que En lecha ben horim ela mi sheyoshev osek baTorah. Celui qui est libre, c'est celui qui étudie la Torah. La question se pose. Finalement, si on est esclave, on n'est pas libre. Si on n'est pas libre, on n'est pas esclave. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris comme avadim, comme esclaves à lui? Eh bien, tout simplement, que peut s'appeler la liberté de l'homme? La liberté de l'homme, disent les Mefarshim, c'est celui qui sait rendre le gouffre, le corps et toutes ses ambitions et toutes ses envies esclaves du cerveau. Si le cerveau de la personne est son patron, eh bien sachez que la personne est libre. C'est quoi la liberté? C'est de décider librement quoi faire et quoi ne pas faire. Ne pas avoir des instincts, ne pas avoir des envies qui te poussent et qui font tendre entièrement tout ton jugement, toute ta décision. C'est ça ce qu'on appelle la liberté de l'homme. Quelqu'un qui est libre, eh bien l'argent ne va pas le tenter, une femme ne va pas le tenter, un manger ne va pas le tenter. Il sait très bien ce qui est logique, il le fait, ce qui n'est pas logique, il le fait. Son cerveau, il est entier, il est libre. La Torah, c'est vrai, celui qui est esclave à la Torah, c'est-à-dire celui qui écoute tout ce que dit la Torah, eh bien il faut savoir qu'il est libre. Pourquoi? C'est la meilleure manière d'aiguiser le cerveau et c'est la meilleure manière de faire régner le cerveau sur le corps. Mais quand on était en Égypte, c'est vrai qu'on était esclave. Mais qui était esclave de qui? C'est le corps, c'est le cerveau qui était esclave de son corps. C'est le cerveau qui était esclave, celui qui devait penser tordu, celui qui devait avoir des mauvaises croyances, celui qui devait être idolâtre. C'est celui qui devait tourner, faire la poulie et faire de la construction. Finalement, on était des bêtes. On ne se servait pas de notre cerveau. Notre cerveau, s'il servait, il servait à des conduites très basses, à des conduites très animales. La personne, vous savez, elle contient en elle-même un sentiment de vouloir être esclave. Mais seulement esclave de quoi? Il y a des gens qui arrivent à abandonner leur cerveau et finalement ils sont esclaves d'eux-mêmes. Ils ne savent pas pourquoi ils mangent sans arrêt, ils ne savent pas pourquoi ils parlent sans arrêt, ils ne savent pas pourquoi ils travaillent sans arrêt, ils ne savent pas pourquoi ils ne sont pas contents sans arrêt. Finalement, leur cerveau n'arrive pas à le raisonner. Leurs tendances et leurs ambitions et leurs envies, ils les perturbent entièrement. La Torah a dit, voilà, je vais te donner 10 commandements, je vais te donner 613 mitzvot. Le but est de te rendre esclave de la Torah, mais de te rendre libre de toute pulsion. Être libre, c'est être entièrement raccordé à Kadosh Baruch Hu. Or, finalement, si la personne dirige son cerveau de manière nette et claire, donc finalement, c'est la partie de la Neshama qui vit à 100%, là, on peut être esclave et on peut être lié à Kadosh Baruch Hu. Mais si jamais la personne, son cerveau il est éteint, son cerveau ne travaille pas, ou il travaille tordu, finalement, il n'a aucune liaison à Kadosh Baruch Hu. Et pour conclure, finalement, c'est pas faire des mitzvot ou ne pas faire des mitzvot. C'est pas étudier la Torah ou pas étudier la Torah, parce qu'on peut avoir des animaux qui étudient la Torah et on peut avoir de grandes personnes qui font la Torah. Tout dépend de la manière, de la police interne, comment la personne arrive à rendre esclave son corps, à rendre esclave son cerveau, à diriger les mauvaises pensées et les éteindre, et
éclaircir son cerveau par la Torah, par la vraie réalité du monde, par croire en Kadosh Baruch Hu qui crée le monde et pas des croyances futiles. Et c'est là que l'on retrouve en même temps son esclavage et son indépendance. C'est ça la carte de visite de Kadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha Asher Tzedikcha V'Tzedikcha Bet Avadim. Chacun peut réfléchir pour lui-même combien il est esclave de toutes ses envies qui ne le libèrent pas de réellement jouir de la liberté de l'homme qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Il a donné une neshama dans un gouffre, c'est pour rendre la neshama roi. Voilà, c'est notre hizouk ce Shabbat, pour que chacun donne le droit au cerveau. Et bien, avec ça, on va faire plus de Torah, plus de mitzvot, on va plus être éclairé et on va enfin retrouver notre pleine liberté. Shabbat Shalom.